Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des acides et des bases. Donc tout d'abord une définition, donc un acide est une espèce chimique capable de libérer un ou plusieurs ions H+, aussi appelé un ou plusieurs protons, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau. Donc tout de suite, deux exemples pour commencer. Donc on dissout du HCl dans de l'eau, et donc cette molécule possède un atome d'hydrogène, donc elle va libérer un proton H+, et l'autre espèce, forcément, si le H est devenu positif, c'est-à-dire qu'il a donné son électron, eh bien, l'autre élément devient négatif. Petite démonstration dans le cas de HCl. On écrit formule de Lewis du HCl, donc 3 paires et un célibataire pour le chlore. Le chlore étant beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, c'est le chlore qui va gagner l'électron de l'hydrogène. L'hydrogène ayant perdu un électron, il devient positif. Le chlore ayant gagné un électron, il devient négatif. Pour HNO3, c'est le même raisonnement. Un seul H, ici à nouveau, donc H+, et donc NO3-, c'est-à-dire un ion complexe. Une autre démonstration à base de HCl, si ici nous avions HNO2, donc même type de démonstration, il faut les nécessaires pour que l'espèce perde un ou plusieurs hydrogènes, que cet hydrogène ou ces hydrogènes soient liés à un ou plusieurs, enfin en tout cas chaque hydrogène soit lié à un atome beaucoup plus électronégatif que lui. Donc c'est pour ça qu'ici cela donnerait H+, plus NO2-. Une base, à présent, donc définition d'une base. Une base est une particule susceptible cette fois-ci de T, donc de fixer un ou plusieurs protons H+. Donc là, une conséquence importante, parce que ensuite ça nous dit essentiellement ce qu'on appelle des hydroxydes. Donc toutes les solutions d'hydroxyde sont basiques, car les anions H au moins libérés lors de la mise en solution peuvent fixer un cation H+. Donc celui-ci, nous allons le démontrer. Sur l'exemple suivant, nous avons au départ NaOH, c'est un seul hydroxyde, OH, lié, donc un hydroxyde est le plus souvent lié à un métal. Ce métal ici, si nous écrivons dans un premier temps pour la démonstration, donc le sodium est sur la colonne 1A, il a donc un électron célibataire. OH, donc je rappelle, l'oxygène 2 paires de célibataires, l'hydrogène 1 célibataire. Et si nous écrivons la formule développée, formule de Lewis exactement, que se passe-t-il? L'oxygène étant beaucoup plus électronégatif que le métal, ici le sodium, eh bien, va gagner l'électron. Ce qui signifie que cela va nous donner Na+, qui a perdu un électron, plus OH, ou H, si on écrit exactement comme ça, HO-. L'oxygène a gagné un électron. Donc en condensé, cela nous donne Na+, plus HO-. Donc pourquoi justement, ce qu'on avait dit, pourquoi l'ion HO- est basique? Eh bien, réalisons l'équation chimique, tout simplement, pour s'en persuader. Donc nous avons H plus OH ou HO moins. Le plus et le moins se mettent ensemble, sont attirés, et cela nous donne tout simplement une molécule d'eau. Nous avons bien démontré que l'ion HO- est capable de capter un ion H+, par conséquent, c'est bien une base. Quelques exemples d'applications, puis nous en aurons fini. Donc, comment savoir si c'est acide ou basique, et puis l'équation de dissociation dans l'eau. Donc c'est acide si ça peut libérer un ou plusieurs H+, c'est explicite dans la formule, et ce sera basique si ça peut libérer un ou plusieurs H-. Donc HCl, nous l'avons déjà vu, cela nous donne du H+, plus Cl-, chaque fois nous sommes dans de l'eau. H2SO4, cette fois-ci il y a deux hydrogènes, donc 2 H+, plus SO4, donc si on a perdu 2 plus, SO4 a gagné en quelque sorte 2-, donc voir le tableau des ions complexes au besoin. Ici nous avons un seul OH, donc cela nous donne NH4 plus OH-, ou HO-, c'est pareil, on écrit comme vous le souhaitez. CH3COH, alors là attention, faire attention, on a dit pour que un ou plusieurs hydrogènes soient perdus, il est nécessaire que ces hydrogènes soient liés à des éléments beaucoup plus électronégatifs que finalement. Or ici, si nous regardons, nous avons d'abord CH3, c'est-à-dire qu'ici, chacun des hydrogènes est lié au carbone. Or, le carbone et l'hydrogène ont des électronégativités trop proches pour que l'hydrogène puisse être perdu. Ce qui signifie ici que seul un proton H+, sera perdu. Ce qui va nous donner H+,
et le reste de la molécule avec un moins, c'est-à-dire CH3, H3, CO au moins. Le suivant, CaOH deux fois, donc là ça parle de lui-même, il y a deux OH, c'est un petit 2i. Donc cela va nous donner... Alors attention, le Ca, il y a deux manières de raisonner. Soit on se dit, comme il y a deux OH, on écrit en deuxième, ça va donner 2H au moins. Il y a donc 2 moins, par conséquent, le métal, le calcium est 2 plus. On peut faire ce type de raisonnement-là pour aboutir à la bonne réponse. Ou alors, on regarde tout simplement la place du calcium dans la classification périodique, et on s'aperçoit que le calcium est sur la colonne 2. Par conséquent, il a 2 électrons externes, et ces 2 électrons externes ont tendance à être perdus. H3PO4. Ici, il y a 3 hydrogènes. Ces 3 hydrogènes sont liés à des éléments beaucoup plus électronégatifs que lui. Par conséquent, les 3 seront perdus par la molécule, ce qui nous donne 3H+, et le reste de la molécule avec 3. PO4, 3 moins. Bien réécrire ici. Le plus. Et le dernier, ALOH 3 fois, il y a 3 hydroxydes ici, ce qui va nous donner 3 OH, bien, on va réécrire, donc ça fait 3 OH-, 3 HO-, on peut l'écrire en deuxième partie ici, donc ça donne 3 HO-, et à nouveau, deux manières de raisonner, soit on nous dit qu'il y a 3-, donc forcément l'aluminium est 3+, Al3+, ou alors on regarde, et l'aluminium est sur la colonne 3A, il a donc tendance à perdre 3 électrons et il est directement 3+. Donc nous en avons fini avec cette